Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui, chère volupté. J'ai l'honneur de vous présenter Kama Devi. Alors, Kama Devi qui est thérapeute et animatrice dans le tantra, mais pas que ça. Vous allez voir qu'elle a plein de casquettes différentes. Donc, je te laisse la main directement. Est-ce que tu peux te présenter à nous toutes? On t'écoute, Kama Devi. Oui, bonjour et merci de m'accueillir sur, sur ce moment. Donc, je suis thérapeute, thérapeute psychocorporelle et holistique et je suis aussi animatrice en tantra, je suis canal, je fais des guidances et, euh, et je suis énergéticienne, je travaille avec les énergies, je travaille avec le corps, avec sur tous les plans. Donc, je ne sais pas trop comment me qualifier. Je suis aussi une femme médecine, puisque j'utilise beaucoup parfois le chamanisme aussi. Et enfin, j'ai plein d'outils, mais pour faire court, on va dire que je suis thérapeute et animatrice en tantra. Hmm. Ok, ça englobe un petit peu tout ce que tu peux proposer pour résumer. Oui, parce que c'est vraiment l'outil principal que j'utilise, c'est le tantra, mais je travaille aussi beaucoup avec les énergies, donc je fais des soins énergétiques, des soins karmiques, je travaille dans le transgénérationnel, dans les lignées, je travaille sur les blessures de l'âme, je travaille sur les socles de l'enfance, et puis après, je travaille aussi beaucoup sur la libération des blessures sexuelles pour les hommes et pour les femmes. Et je fais aussi, je pratique le massage tantrique, qui est un massage, qui est un soin holistique complet. Ok, ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et comment tu es arrivé à faire tout ça, à proposer tout ça? Oui, alors je suis Kamadevi, c'est mon nom c'est mon nom d'âme. Sinon, je m'appelle Coralie et puis j'ai créé un centre de ressourcement et de méditation là où j'habite à Sénas. Donc, c'est là où je propose le maximum de mes activités. Alors, moi, ça fait 10 ans que je pratique le tantra. Et comment j'en suis arrivée là? Eh bien, j'en suis arrivée là parce que j'étais dans une période de ma vie qui était assez compliquée, où je broyais du noir, où j'étais pas bien par rapport à mon histoire d'enfance. Si tu veux, moi, j'ai été maltraitée par ma mère. J'ai subi vraiment sa violence à un niveau assez élevé de maltraitance corporelle, verbale, etc. Et il y a 10 ans, c'était à peu près en 2012-2013, j'ai eu un congé sabbatique et j'ai eu une petite fille. Donc, cette petite fille, je l'ai beaucoup rejetée quand elle est née parce que c'était une fille et Hmm. et que dans ma lignée, si tu veux, d'avoir une fille, ça résonnait beaucoup en moi et j'étais vraiment très empêtrée dans cette histoire familiale avec ma mère. Et par hasard, j'ai voulu partir dans le désert, dans le Sahara, et j'ai voulu découvrir la méditation et j'ai voulu marcher, faire de la randonnée. Et le désert, quand j'y suis allée, quand j'y suis arrivée dans ce désert, j'ai compris pourquoi, parce que je suis très attachée à cette terre désertique. Je pense que j'ai déjà vécu là-bas. Et donc, je tape méditation, randonnée, désert, et paf, je tombe sur un groupe de gens qui proposaient de devenir consciemment fou. Alors, si tu veux, moi, ça tournait tellement en boucle, cette histoire avec ma mère et cette violence, et j'étais dans ce rôle de victime, si tu veux. Et là, on me proposait de faire la même chose que j'étais en train de faire, mais d'y mettre de la conscience et d'être dans un endroit où j'avais envie d'aller, je rêvais d'aller depuis toujours. Donc, je pars. Je m'inscris, je pars, j'arrive là-bas et c'était un processus qui s'appelait No Mind Nomad. Et c'est un processus de chez un maître spirituel indien qui s'appelle Osho. Et là-bas, mais au bout de 10 jours, j'ai tué ma mère. Virtuellement, j'en ai fait des sushis. Je me suis libérée de tout ce qu'elle m'avait fait, de tout le poids. Et j'ai ce maître spirituel Osho qui est arrivé en moi et
Et je suis rentrée en France avec ça et ça a été le début de ma guérison. Et j'ai continué à trouver des personnes qui proposaient les mêmes méditations, les mêmes processus ici, à côté de chez moi. Des méditations de ce maître spirituel indien qui s'appelle Osho. Et j'ai continué. Et puis la facilitatrice qui me faisait vivre ces méditations, ces processus qui sont très forts, qui m'ont permis vraiment de libérer beaucoup de choses, m'a dit un jour, quand tu seras prête, tu feras du tantra. Et un jour, j'ai été prête et j'avais très, très peur de faire du tantra et j'ai fait du tantra. Et je n'ai pas pardonné complètement à ma mère tout de suite. Il m'a fallu quelques années. Mais aujourd'hui, je peux dire que je lui ai complètement pardonné parce que je me suis choisie. Voilà. Donc, si tu veux, ça part d'une histoire d'enfance que je pourrais dire « Ah mon Dieu, j'ai souffert etc. » Et aujourd'hui, je remercie mon âme d'avoir choisi cette incarnation et de s'être incarnée auprès de cette femme qui finalement me permet aujourd'hui d'être vraiment qui je suis. Waouh! Bon, ça y est, j'ai les larmes aux yeux, j'ai des frissons partout. C'est dingue cette histoire-là, cet appel du sable du Sahara, que tu tapes ça sur Internet et voilà, que tu te dises, Oui. ça y est, j'ai la possibilité d'être, comme tu disais, folle consciemment et de me libérer de tout ça. Et c'est quelque chose de hyper fort et en même temps rapide, la manière où tu as switché, même si après tu disais qu'il t'a fallu beaucoup de temps pour pardonner à ta mère et que maintenant tu es dans cette gratitude parce que grâce à elle, tu es qui tu es aujourd'hui et grâce à cette rencontre avec Osho aussi dans le désert. Oh, c'est chouette. Ouais. Du Écoute, coup, quand je suis arrivée là-bas, j'étais à la maison. C'était vraiment cette terre saharienne. C'était vraiment comme si j'avais toujours... Enfin, c'était un appel de l'âme, en fait. Ouais. Tu as senti que tu avais un appel et quand tu étais sur place, tu as vraiment senti que c'était ta place, que tu étais au bon endroit. Oui. Ouais. C'était le moment juste et au bon endroit. Wow. Et donc, du coup, tu es rentrée, tu as fait cette rencontre avec des personnes qui pratiquaient aussi cette, on peut appeler ça technique, de se mettre au chaud, c'est quoi? Oui, en fait, ce sont ce qu'il appelle, lui, des méditations actives et des processus aussi. Voilà. Moi, ce que j'ai vécu, c'est vraiment un processus sur plusieurs jours où il y avait différentes méditations. Et la méditation qui m'a le plus libérée, ça s'appelle la méditation active dynamique, où il y a une phase de catharsis. Il y a plusieurs phases, mais il y a une phase de catharsis. Et dans cette phase de catharsis, tu peux vraiment péter les plombs, tuer virtuellement, te libérer. Et aujourd'hui, tout mon enseignement repose sur ça. C'est-à-dire que toute la base du travail que je fais en tantra repose sur de la libération émotionnelle et sur ce que Osho m'a transmis vraiment et les enseignants qui m'ont appris, m'ont transmis. Si tu veux, pour moi, c'est vraiment la base de tout mon travail. C'est vraiment la libération émotionnelle parce que ça a fonctionné avec moi et parce que j'ai des résultats aussi avec les gens qui viennent. Là, dans 10 jours exactement, tu vois, je suis en train de regarder la date. Dans 10 jours exactement, j'anime un stage qui s'appelle Voyage au cœur des émotions et où je vais prendre vraiment de tout ce que j'ai appris avec toutes les écoles qui m'ont formée et où je vais proposer ces techniques de libération émotionnelle dans la cathartique, dans quelque chose de très fort. Et oui, c'est très rapide. Et j'ai quelqu'un qui est venu là, il n'y a pas longtemps, dans un de mes stages de tantra et qui m'a dit, mais avec toi, on gagne des années de thérapie. J'ai dit, oui, mais c'est bien d'avoir un psychothérapeute à côté ou un psychologue pour compléter. Mais c'est vrai que ces techniques, elles sont tellement puissantes et elles touchent tellement tous les corps, en fait. Tous les corps sont traités. Tu vois, c'est pas que au niveau physique, c'est au niveau de tes 5 corps, c'est au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau de ton mental, au niveau de ton cœur, au niveau de ton âme. Ce sont vraiment des soins holistiques. Et c'est fulgurant, enfin, c'est vraiment très efficace. J'en suis la preuve vivante. Voilà. Ouais. Donc, tu vois, ce que je dis aux gens, c'est que voilà, c'est vraiment, moi, je reviens de très, très loin. Hein, c'était vraiment de la violence très forte que j'ai vécue. Et j'ai continué, si tu veux, dans ma vie plus tard à me détruire parce que
ce vide, à un moment, ça s'est arrêté, je suis partie, j'ai fait ma vie. Mais si tu veux, le vide que ça avait créé de ne plus avoir cette maltraitance-là, je l'ai comblé autrement. Donc, si tu veux, je continue à me détruire. Et ça a été tout un chemin pour moi d'être qui je suis aujourd'hui. Et merci, 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 quoi. Merci ta fille aussi d'être là. Et ma fille, alors si tu veux, ma fille, elle est belle, elle est rayonnante, mais au départ, ça a été compliqué pour moi. Je l'ai beaucoup rejetée. Et aujourd'hui, c'est elle. C'est grâce à elle aussi. Avec la femme. Ouais. Que tu as pu faire ce chemin et que tu t'es rendu compte que ben voilà, c'était encore là et que cette petite fille qui venait de naître, te rappeler tout ce que tu avais vécu et te rappeler voilà, cette lignée de femmes. Ouais. Donc en fait, tu t'es coupée. Tu vois, je me suis coupée d'elle et en me coupant d'elle, je me suis coupée de moi. Et finalement, le tantra, c'est quoi? C'est la voie de l'unité, c'est la voie de la réconciliation. Donc, et ce chemin, je conscientise maintenant que c'était vraiment le mien parce que je suis vraiment bien à ma place dans ce que je fais. Ok. Donc, tu as fait ton bonhomme de chemin avec cette personne qui t'a dit qu'un jour, tu ferais du tantra. Donc, tu as testé tout ça sur toi, tu as vu que ça fonctionnait et que ça t'a libéré. Et puis, tu as eu envie de le partager et d'apporter ça aussi autour de toi. C'est comme ça que tu es devenue thérapeute, animatrice, etc. C'est ça? C'est ça, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai suivi de grandes écoles après de tantra, hein, si tu veux. Et puis aujourd'hui, je transmets à mon tour tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu aussi, parce que pour moi, le principe du thérapeute, c'est d'abord de vivre soi et après de transmettre. Et c'est d'abord de nettoyer en soi tout ce qui doit être nettoyé. Alors, je ne dis pas que j'ai tout enlevé, parce que j'ai encore des belles ombres, et heureusement qu'elles sont là. Et je les aime et je les accueille, tu vois. Mais j'ai fait le plus gros du travail, je l'ai fait. Et ça, pour un thérapeute, pour moi, c'est la base. C'est vraiment la base du thérapeute, c'est d'avoir d'abord travaillé sur soi et pour après pouvoir aller travailler et donner, répandre vraiment autour de moi tous les bienfaits que j'ai pu avoir sur moi-même, en fait. Voilà. Ouais, vivre l'expérience en direct sur toi, tester les choses pour pouvoir après les vivre et les partager par la suite. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel type de profil? Alors, tu accompagnes autant les hommes que les femmes, hein, c'est ça, que les couples même? Oui, les hommes, les femmes, les couples, les personnes en relation, si tu veux. Moi, aujourd'hui, je m'occupe vraiment de tout le monde. J'ai beaucoup, quand j'ai commencé le massage tantrique, qui est aussi une partie des soins individuels que je fais, j'ai beaucoup travaillé avec les hommes. Et aujourd'hui, il y a un revirement de situation pour moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me mets beaucoup plus au service des femmes. Et si tu veux, j'ai demandé ça il y a beaucoup avec les femmes et ça me fait énormément plaisir. Mais en tantra, ce sont des stages de tantra mixtes que je propose, donc pour les hommes et pour les femmes. Et j'aime beaucoup, moi, réconcilier le masculin et le féminin dans mes stages. Ok. Quand tu me dis que c'est plus aujourd'hui des femmes, c'est des femmes qui viennent vers toi ou c'est toi qui proposes des choses plus pour les femmes? C'est moi qui ai mis en place des propositions plus avancées pour les femmes. Et paradoxalement, ce sont aussi les femmes qui viennent plus vers moi. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui s'est mis en place et qui a changé dans mon énergie, qui fait qu'aujourd'hui, en soins individuels, j'accompagne beaucoup plus les femmes sur des soins de guérison de la yoni, sur du massage tantrique et même en séance de soins énergétiques, en soins karmiques, j'accompagne, il est vrai aujourd'hui, plus de femmes. Mais les hommes sont bienvenus aussi sur ces séances-là. Okay. Je ne me coupe non, regarde les deux, l'unicité. Voilà, je garde tout le monde. Tout le monde est bienvenu. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les femmes que tu attires ou quelles sont les problématiques qui reviennent le plus souvent dans ces accompagnements individuels? Alors, j'ai deux tableaux, c'est-à-dire que je travaille beaucoup en soins karmiques, en transgénérationnel.
Donc, ce sont des soins de l'âme, donc toutes les problématiques qui n'ont pas été réglées dans les vies antérieures et tout ce qui est aussi des blessures de l'âme, tu vois, comme l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, l'injustice. Donc ça, c'est un côté. Et ensuite, il y a la libération des blessures sexuelles et j'aide les femmes à se reconnecter à leur féminitude, à leur yoni, à ne pas être séparées de cette partie d'elles qui leur fait mal. Cette yoni, donc la yoni, c'est le sexe féminin, c'est le nom sanskrit. Cette yoni, cet utérus, ce ventre qui m'a fait souffrir. Il faut savoir que les femmes ont beaucoup de blessures qui se logent dans le bassin pour diverses raisons. Eh bien, je les accompagne à travers les soins énergétiques et les massages tantriques et les soins de guérison de la yoni à se rassembler, à s'accueillir et puis aussi à aller connecter eh bien, le désir, le plaisir qu'elles ont perdu, parfois les libidos aussi qui sont éteintes et vraiment s'accueillir dans ce corps et dans ce sexe de femme. Ok. Donc, tout ce qui est blessure de l'âme et puis tout ce qui est ancrage, j'allais dire pas ancrage, trauma plutôt qui sont ancrés dans le bassin autour, voilà, toutes ces choses qui se logent autour de notre bassin pour nous les femmes. Ok. Quel impact a ton métier aujourd'hui de femme par rapport à toi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Autant peut-être des choses positives, voire négatives. Ça t'apporte quoi, toi, personnellement, d'accompagner des femmes, des hommes, des couples? Écoute, c'est une grande réjouissance en moi. C'est un cadeau tous les jours. Il n'y a pas un jour où je me couche et je ne suis pas en gratitude. Avant de fermer les yeux et de m'endormir, je remercie. Avant de me lever le matin, d'ouvrir les yeux, je remercie. Parce que pour moi, il n'y a pas de plus beau métier au monde que celui que je fais. Ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup confrontée aussi à mes propres blessures. Si tu veux, cette réconciliation avec la femme, elle n'a pas été évidente parce que j'ai continué pendant des années à me faire encore abuser par des femmes qui étaient malveillantes, qui étaient déviantes et qui rentraient dans cette blessure où je n'arrivais pas à me positionner correctement. Et à partir du moment où je me positionne de mieux en mieux et que je comprends de plus en plus qui je suis et que j'y mets de l'amour et que j'y mets de la bienveillance, eh bien, je sens que je n'attire plus ces miroirs face à moi, tu vois. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup fait travailler, en tous les cas. Ça m'a beaucoup fait travailler. Et aujourd'hui, je pense que c'est en train de s'équilibrer. Ouais. Et ça m'apporte... Mon métier m'apporte une grande joie. Alors, je disais l'autre jour, en rigolant à quelques amis, moi, j'ai arrêté de jouer au loto parce que je sais que ce n'est pas mon chemin. Alors, j'ai demandé à mes guides et mes guides, ils m'ont dit, mais ton chemin à toi, il est d'être là où tu es. Il n'est pas d'être milliardaire. Donc, on ne te fera pas gagner au loto. Au moins, tu sais que c'est pas la peine, il n'y a pas besoin de perdre de l'argent, tu n'en gagneras pas au loto. Non, je dois continuer à être où je suis. Je suis bien plus utile comme ça. Non, mais c'est un bonheur, une joie, c'est indescriptible ce que je ressens. Hein. C'est infinie gratitude de pouvoir être accompagnante comme ça. Et j'ai posté là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un soin sur une femme, mais qui m'a émue aux larmes parce que je lui ai dit qu'elle était belle et que personne ne lui avait jamais dit qu'elle était belle. Tu vois, et ça, c'est de la maltraitance aussi. Hein. C'est une forme de maltraitance que de ne pas valoriser ses enfants, tu vois. Donc, parce que pourquoi? Je ne juge pas les parents, hein, c'est qu'ils sont trop déconnectés, ils ne sont pas assez dans leur cœur, et puis peut-être qu'eux aussi n'ont pas été valorisés et aimés. Tu vois, tout ça, ça se transmet. C'est pour ça que je travaille dans le karma et dans tout le transgénérationnel. Et le principal de mon travail aussi, à part d'accompagner les groupes en stage, mais en séance individuelle, c'est d'aller chercher la cause originelle. Une fois qu'on trouve la cause originelle, on a trouvé la clé. C'est ça. Et c'est souvent en France. Ouais. Donc, ça t'apporte
autant de la gratitude parce que tu as le retour des femmes, des gens que tu accompagnes, et en même temps, c'est cette gratitude aussi que tu reçois. Donc, il y a ces deux pans, et comme tu disais, je continue de grandir et du coup de rééquilibrer la balance, quoi. Donc, c'est vraiment, j'entends ça, cette gratitude pour les gens et pour toi, et voilà, d'être dans cette ambiance d'accompagnement et de bienfaitrice, donc voilà, d'être dans la joie, dans l'amour, d'accompagner les gens. Donc, c'est sûr que c'est un métier formidable. Et on Ah le oui, reçoit tous les je ne jours. changerai Ouais, pas. ouais. Puis si tu veux, mon histoire d'enfance m'a conduite à être timide, à être introvertie. J'osais pas trop me montrer parce que j'ai été beaucoup rejetée hein, par cette mère qui finalement ne voulait pas de moi. Hein. Donc aujourd'hui, quand je me retrouve parfois à animer des groupes, des ateliers où il y a 50, 60 personnes, parfois sur des festivals, tu vois, et que j'ai le micro dans les mains et que j'ai cette occasion de pouvoir transmettre, je suis, je vole, quoi. Ouais. Je flotte. Voilà. Donc, c'était aussi une belle occasion pour moi de sortir de la chrysalide et d'éclore. C'est un très beau cadeau de la vie parce que si je dis parfois à des gens, mais je suis encore un peu timide, ah non, c'est pas possible, quand on te voit, mais si, parfois j'ai encore un petit peu le trac et j'ai encore cette timidité qui est là. Ça reste toujours. Donc, Mm. ça a permis, tu vois, de travailler aussi sur moi, hein, sur mes blessures à moi. Mm. Et d'être puissante face à ces personnes avec ton micro et en même temps, tu sais, de voler, d'être légère. J'aime beaucoup ça, cette puissance légère et en même temps de légèreté qu'on peut C'est ça. incarner nous les femmes. Ouais, ok. Je voudrais revenir sur, tu nous as parlé de la yoni tout à l'heure, de tout ce qui est soins autour du féminin sacré, de la sexualité. J'aimerais connaître ton point de vue. Comment tu définirais la sexualité sacrée, le féminin sacré? C'est quoi pour toi? Alors, pour moi, le féminin sacré, c'est vraiment la femme qui a compris qui elle est. C'est-à-dire qu'elle va se positionner dans le respect d'elle, le respect de son corps. Elle va venir honorer, vraiment. Pour moi, le féminin sacré, c'est la déesse. C'est vraiment cette femme qui a compris tout ce qu'elle pouvait amener, tout ce qu'elle pouvait apporter. Et c'est aussi une femme qui est reliée avec les autres femmes, avec ce lien de sororité. Et c'est une femme qui ne se coupe pas de l'homme, tu vois. Elle est avec ce masculin aussi sacré qu'elle accueille. Hmm. Euh, le féminin sacré, c'est aussi apporter, comme tu le disais tout à l'heure, toute cette puissance avec une infinie douceur, mais en continuant à être ancré, à être là, à pouvoir transmettre, rayonner tout ce que je suis. Et en fait, toutes les femmes sont des guérisseuses et toutes les femmes sont des sorcières, des chamanes. Et on a toutes en nous ce pouvoir, tu vois, de transmettre et de guérir les autres. Donc, pour moi, le féminin sacré, c'est tous ces aspects-là de la femme dans sa dimension sacrée. C'est-à-dire que la femme, dans sa dimension sacrée, elle est alignée, elle est ancrée, elle est connectée à la terre et connectée au ciel, dans sa verticalité. Et elle est aussi dans le don de soi, c'est-à-dire qu'elle est reliée à toute l'humanité, elle est au service aussi, tu vois. Elle a compris qu'elle avait un rôle très important à jouer. Et elle emmène toutes ces valeurs yin, toutes ces valeurs féminines au sein de la société. Si tu veux, la société de demain, ça sera une société yin, ça sera une société de paix, ça sera une société de rondeur, d'ouverture. Pour survivre, de toute façon, je pense qu'on a bien compris, aujourd'hui, l'humanité n'a plus le choix. Donc, on est obligé de marcher vers ces valeurs de féminin sacré. Voilà. Waouh! Et du coup, ça vient en lien, si je te suis bien,
Il faut être déjà dans cette approche et cette connexion du féminin sacré pour amener et tendre vers la sexualité sacrée. Écoute, pas obligé parce que tu peux venir et totalement découvrir ça, mais pour moi, toutes les femmes sont des femmes sacrées. Il n'y a pas de je suis dans le féminin sacré ou je n'y suis pas. Pour moi, c'est vraiment là. C'est comme une essence, tu vois, c'est une énergie, ce féminin sacré. Donc, pour aller vers la sexualité sacrée, il suffit juste de se réconcilier avec ces parties de nous qui nous font du mal et qui nous ont blessés. Donc, en quelques séances, séances de massage tantrique, séances de soins, ou même parfois, il suffit d'un stage et d'enclencher vraiment d'aller vers ça, d'aller vers sa yoni, d'aller vers sa sexualité sacrée et de s'accueillir dans cette dimension divine. En fait, tous, hein, les hommes et les femmes, nous sommes des êtres divins. Je suis un être divin. Je ne suis pas coupée du divin. Je suis vraiment un microcosme à l'intérieur d'un macrocosme. Et je ne suis pas séparée du sacré. Le sacré, c'est moi, je l'incarne. Et je suis venue sur Terre pour ça, pour incarner ce sacré qui est en moi. Donc, quels seraient les ingrédients pour être vraiment dans ce féminin et dans ce masculin sacré? Ça serait de respecter et d'honorer chaque chose qui fait partie du vivant comme étant une chose sacrée. Et de se reconnaître au même plan. C'est-à-dire que quand les hommes et les femmes se reconnaîtront d'égal à égal, et quand ils seront vraiment les deux dans la dimension du cœur et dans la dimension de l'accueil, eh bien, il n'y aura plus de problème. Ouais, super. C'est un vaste programme. Ouais. J'espère qu'on tend vers ça. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil du coup pour activer ça? Alors j'ai le mot, je ne sais pas si c'est le bon, mais cette prise de conscience pour activer ça en nous. Alors, ben, tu as bien dit le mot, hein, c'est conscience. Et à travers les outils que je propage, le tantra, c'est une voie d'expansion de la conscience. À partir du moment où je deviens conscient, je deviens présent. À partir du moment où je m'écoute, je sais qui je suis. À partir du moment où je m'honore, où j'honore ma lumière et mes ombres, parce que je ne suis pas que lumière. Attention, je suis un être divin, d'accord, avec mes ombres. C'est-à-dire que toutes ces ombres m'appartiennent. Et comment je vais pouvoir aller dans cette dimension de conscience et dans cette dimension sacrée et m'honorer pleinement en embrassant tout ça, en le reconnaissant. Combien de fois les personnes qui viennent me voir ont tendance à rejeter la responsabilité de ce qui leur fait mal sur l'autre. Ouais. À partir du moment où je conscientise que toutes ces ombres m'appartiennent, que je suis aussi cette partie-là, que je l'intègre, que je l'accueille, je peux le transformer et je peux transformer tout ça en amour et en énergie de vie. Donc, à partir du moment où je deviens consciente de qui je suis, je deviens un être libre et je suis un être divin. Mais je ne me rejette pas dans aucune partie de ce qui est moi. Il y a une question qui m'a traversée, je l'ai oubliée, mais elle va me revenir. Quand tu parlais de prendre conscience de ces parties sombres, lumineuses, avec cette idée de responsabilité. Je suis responsable de tout ce qui vient et tout ce que je suis. Il y a cette notion aussi dans la prise de conscience. Tout à fait, Stéphanie. Je suis responsable de ma vie. Je suis le seul maître à bord. C'est-à-dire que à partir du moment où je décide que ça peut changer et que ça doit changer, je viens incarner ma mission de vie. Et il y a
aujourd'hui une multitude d'outils pour nous rendre à nouveau innocents, pour nous rendre à nouveau spontanés, pour nous faire récupérer notre liberté, notre droit à être souverain. Voilà. Et ça passe aussi ça par le tantra. Le tantra propose tout ça, vraiment. Le tantra propose d'aller déconditionner tout ce qui nous a empêchés d'être libres, tout ce qui nous a empêchés d'être nous, à faire sauter des verrous, à libérer des blessures, à se retrouver vraiment dans qui l'on est et à retrouver vraiment sa mission de vie. Parce que nous arrivons tous avec une mission bien précise quand nous nous incarnons. Donc, si tu veux, ça va permettre de mettre en lumière vraiment qui je suis et au service de quoi je suis. J'aimerais bien qu'on termine sur ça. Alors, même si tu nous as déjà donné pas mal de petits conseils, est-ce que tu pourrais nous en donner un dernier sur quelque chose à mettre en place, une pratique, une technique, je ne sais pas, pour trouver son chemin de vie? Alors, ce qui est important de faire, à mon sens, et ce qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est de poser la conscience, d'amener cette conscience sur ma vie. Qu'est-ce qui aujourd'hui me freine? Qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche? Qu'est-ce qui aujourd'hui doit partir? Et qui m'appartient? Qui m'appartient? Qui m'appartient, parce que mon enfance, parce que mon histoire de vie, parce que mes parents, parce que parfois les vies antérieures aussi. Et par exemple, il y a des personnes qui ont fait des vœux d'être pauvres, vœux de n'aimer que Dieu, vœux de chasteté dans d'autres vies et qui amènent ça. Donc, de quoi est-ce que je dois me libérer? Première chose, donc faire une liste sur un papier, d'accord? Des choses qui ne me servent pas et qui m'empêchent vraiment d'être libre. Sur qui est-ce que je projette ces choses? D'accord? Donc, qui est cette personne, ma mère, mon mari, mon fils, ma fille, qui vient appuyer sur ma blessure et dont je rends responsable alors que cette blessure m'appartient? Qui est là pour me faire travailler et me faire grandir dans ma famille d'âme? Ma mère, mon père, mon mari, mon patron? Ok, je reprends la responsabilité de ce qui m'appartient. C'est ma blessure. Cette personne appuie dessus, mais je suis responsable de cette blessure. C'est à moi de grandir avec ça. Ok, donc premièrement, j'écris tout ce qui m'empêche d'être libre, tout ce qui me fait barrage. Deuxièmement, je reconnais ma blessure, ce qui est à l'intérieur de moi. Troisièmement, j'y vais, je plonge dans cette blessure avec des techniques cathartiques, des techniques de libération émotionnelle, etc. Je plonge dedans, je la reconnais, je l'accueille, je la transcende, je la transforme en énergie d'amour, en vitalité et je la mets à mon service, cette blessure. Comme moi, j'ai transformé la mienne, regardez comme elle me sert aujourd'hui à faire tout ce que je fais. C'est l'effet waouh. C'est l'effet Alors oui, c'était une souffrance parce que je te garantis que de se faire maltraiter, de se faire frapper violemment plusieurs fois par jour, tous les jours, pendant des années, c'est pas marrant. Oui, c'était une souffrance, mais cette souffrance, c'est devenu un enseignement. C'est le cadeau. Ouais. Et je sors du triangle de Kanpan, victime, bourreau, etc. Ouais. Je sors de là. Je ne suis plus une victime. Je ne sais plus qui avait dit ça sur voilà, un trauma comme ça de l'enfance, qui avait dit que c'était un cadeau mal emballé. C'est joli, hein? C'est joliment dit, je trouve. Un cadeau mal emballé. Wow. Merci beaucoup, Kamadevi. Tout ça, moi, ça m'inspire. J'ai envie de te rejoindre. De faire des stages avec toi. Bien. Pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver si des femmes souhaitent venir vers toi? Comment on peut rentrer en contact avec toi?
Dis-nous tout. Écoute, j'ai un site qui regroupe toutes mes activités qui s'appelle La Quintessence de l'être. Donc, tout attaché, laquintessence-de-l'être.com. Et là, il y a vraiment toutes mes activités. Sinon, je suis sur tous les réseaux, hein, Facebook, Insta, YouTube. Et je fais un live demain soir, justement, sur comment aller embrasser mes ombres. Ok. Demain soir, je serai à 19h sur Facebook. Et en général, Kamadevi, la quintessence, c'est le nom que j'utilise sur la plupart de mes réseaux. Donc, on me trouve comme ça. Sinon, on me trouve à Sénas, au centre La Quintessence. Si vous tapez sur Google la quintessence de l'être à Sénas, eh bien, vous allez arriver directement chez moi et vous aurez mon numéro de téléphone, etc. Bon, parfait. Je mettrai tout ça au-dessus de la vidéo dans tous les cas. Génial. Merci beaucoup. J'ai passé un super moment avec toi. Merci Pleine de Stéphanie, moi aussi. vibrations. On se retrouve juste après. Merci à toutes de nous avoir écoutés. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.